ministres avaient le temps de prier 3 fois par jour. Maintenant, toi, tu n'es qu'un étudiant. Tu es un homme normal. Tu dis que tu n'as pas le temps. S'il y a quelqu'un qui ne devait pas avoir le temps, c'est Daniel. Mes frères, le temps se crée. Le temps se crée. Regarde, tu as tout le temps des raisons, j'ai pas le temps. Si je te dis, mon frère, il y a un business de coltan d'1 million. Toi, tu auras 500, moi 500. On doit se retrouver demain à 3 heures du matin. À Mboudi. Je vais te trouver à Mboudi à 3 heures. Tu trouveras, tu viendras en moto à pied. D'ailleurs, tu vas dormir en Mboudi. Comme ça, tu n'es pas dans les embouteillages. Vrai ou faux? Les mêmes personnes qui donnent des arguments en matière de temps ne ratent jamais leur avion. Ils ne ratent jamais. S'il va à Paris, il ira à Paris, même si c'est l'avion de 23 heures, d'1 heure du matin, de 3 heures. Il entrera dans cet avion-là. Malgré les embouteillages de Njili, les Quinois ne ratent pas les avions. Amen, hein? Le temps se crée et se trouve. Arrête de donner des raisons. Oh, parce que tout ça c'est faux. Je vous dis, tout ça c'est faux, c'est faux. Tout ce que tu dis là, oh, j'ai pas le temps. Tu as menti. Parce que tu trouves le temps pour toutes les choses que tu aimes. Vrai ou faux? Les gens ont trouvé le temps. Même un match de 2 heures du matin, il va le voir, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne rates pas les matchs de 2 heures du matin? Tu ne rates pas les fêtes de 3 heures du matin. Mais quand tu fixes à Dieu un programme, tu as tous les arguments. Tu as un problème de spiritualité. N'ayez pas tout le temps des arguments pour ne pas avoir le temps. Surtout quand il s'agit de Dieu. Dieu te dira, tu as le temps pour tes passions, tu as le temps pour les hommes, tu as le temps pour toi, tu as le temps pour les gens que tu aimes. Mais moi, tu n'as pas le temps, donc tu ne m'aimes pas. Quand on aime, on trouve le temps. Aimer, c'est trouver le temps. Hein. Aimer, c'est pas dire Jésus, je t'aime. Faux! Jésus, quand on l'aime, on trouve le temps pour lui. Jésus, quand on l'aime, on trouve le temps pour lui. Si tu aimes Jésus, tu trouveras le temps pour lui. Amen, hein? Tu vas même élaguer ton programme, tu enlèves pour avoir le temps pour lui. Le samedi, je l'ai offert à Dieu. Le jour où les gens vont dans les fêtes. Les jours où les gens vont s'amuser. Les jours où les gens se détendent. Moi, samedi n'existe pas. Moi, j'ai perdu samedi il y a longtemps. Vous savez comment j'ai perdu samedi? Au début de l'église, j'étais le pasteur gentil. Moi, je suis pas pasteur gentil, je suis pasteur bon. Si tu es un pasteur gentil, tu vas mourir. Alors j'étais le pasteur gentil qui allait dans les fêtes des mariages de tous les fidèles. Papa, je me suis marié, je pars. Papa, je me suis marié, je pars. Papa, je me suis marié, je pars. Et le mariage, souvent, c'était samedi. Et je me retrouvais là, jusqu'à 1 heure du matin. Dans les fêtes, en train d'attendre un poulet. Et nos programmes des mariages, ils disent 23 heures, c'est 2 heures, 3 heures. J'allais dans ces fêtes-là. Et tu arrives dimanche, tu es fatigué. Fatigué de quoi? De la fête là des poulets. Un jour, je suis en pleine fête. 1 heure du matin ou 2 heures. Mariage d'un frère de l'église. Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, moi, je suis à la fête de mariage d'un frère. Ah bon? Et demain, tu fais quoi? Je prêche. Et tu vas te préparer quand? Tu vas te reposer quand? Donc tu iras prêcher à mon peuple des prédications réchauffées, fatiguées, à cause d'une fête. Que ce soit la dernière fois. Et vous ne me verrez jamais. Moi, les fêtes là des samedis là, c'est pas pour moi. Et puis Dieu m'a dit, si quelqu'un dans sa famille, il est pilote de l'air, qui l'exige d'être dans des fêtes de samedi la nuit? Personne, on le comprend, il est dans les airs. Moi aussi, je suis dans les airs. Et ainsi, j'ai fait comprendre à tout le monde mon programme. C'est un signe d'amour pour Dieu. Qui va comprendre dimanche, tu viens, je prêche une prédication, fatigué, ma raison, j'étais dans une fête. Il dit, pasteur, toi, ton appel, c'est aller dans les fêtes où nous enseigner la parole. Ainsi, je bénis ton mariage, je t'enseigne, mais pour la fête, nous fêtons seulement là à l'église, on danse. Oh lélé. Amen. Pareil aussi, si tu veux prier, tu dois sacrifier ta série préférée. Si tu veux prier, tu dois sacrifier le temps que tu penses, que tu passes avec tes amis. Tu dois même dire à quelqu'un de ne plus venir te visiter, de ne plus jamais venir te visiter à telle heure, parce que c'est l'heure que tu as donnée à Dieu. Si vous arrivez à ce niveau-là, vous prierez et vous prierez toute votre vie. Sachez qu'avoir une vie de prière réclame de la décision
et un grand sacrifice. Un grand sacrifice. Tout homme qui a maintenu longtemps une vie de prière est un homme discipliné. Où on sait qu'il prie. Il prie. Une année, il prie. 2 ans, il prie. 10 ans, 20 ans. Cet homme-là a un caractère. Restez, demeurez chrétien, mes frères. Il faut de la discipline. Toi qui viens de te convertir et tu penses que tu vas rester chrétien seulement comme ça. Non. Tu dois être discipliné. Tu dois être rigoureux. Et les musulmans ont tellement de choses à nous enseigner dans ce domaine-là. Tu vas dans un aéroport, quand c'est l'heure de la prière, le musulman s'en fout s'il est où. Il va mettre son tapis là. Il va invoquer son Dieu. Même dans un avion, même dans un restaurant, où qu'il soit, il n'a peur de personne. Mais nous pouvons perdre nos temps de prière pour faire plaisir à des gens. Tu fixes même des rendez-vous chez toi quand c'est ton heure de prier. Tu es encore bas. Dieu n'est pas encore réel pour toi. Dieu n'est pas encore une personne. Parce que si j'ai rendez-vous avec le président de la République chez moi, il me dit, Pasteur Marcelo, je viendrai te visiter chez toi à 12 heures. Qu'est-ce que je vais faire? Toutes les personnes qui voudront me voir à 12 heures, je vais leur dire ne venez pas. Vrai ou faux? Tout le monde ne venez pas. Je vais recevoir le président. Mais toi, tu as fixé à Dieu, ton heure c'est 12 heures. Prier Dieu. Mais tu fixes aussi des rendez-vous à 12 heures. Même à 11h30. Et tu sais que cette personne-là parle beaucoup. Tiers à prière. Vrai ou faux? Frère, c'est pourquoi vous voyez des gens, ils prient, Dieu l'écoute. Toi, tu pries, il ne t'écoute pas. Ce n'est pas seulement les paroles qui amènent l'exaucement, c'est le respect. Le respect, mes frères. Tu me respectes, tu me dis, pasteur, est-ce que je peux avoir ton ordinateur? Je te donne. Tu ne me respectes pas, pasteur, je peux avoir ton ordinateur. La même parole, mais le respect différent. L'autre, il ne l'aura pas. L'autre, il l'aura. Pourquoi? Le respect. Ta vie de prière doit refléter un respect pour Dieu. Et comment on sait que quelqu'un a une vie de prière qui respecte Dieu? Les gens autour de lui respectent son programme. Vrai ou faux? Les gens autour de Daniel connaissaient son programme. Ils l'ont piégé à partir de son programme parce qu'ils le connaissaient. Lorsque quelqu'un a un respect pour Dieu dans son programme, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, ses parents savent que mercredi, papy ne mange jamais. N'est-ce pas? Ils savent que telle heure, il prie. N'est-ce pas? Comment j'ai fait moi? Parce que je me suis converti, j'habitais chez mon père et ma mère. Et c'est là que je devais développer la vie de prière. Tu n'es pas chez toi. Les gens viennent, ils frappent à la porte quand ils veulent. J'avais pas de clé. J'ai écrit, j'ai fait un écriteau. Je prie ou entrer. Quand j'ai pris, je prends l'écriteau, je tourne comme ça. Boum, je prie. Quand tu vas entrer là, j'ai pris. Et si tu oses entrer pendant que j'ai pris, j'entre en mode, je ne te vois pas. Tu entres là. Marcelo, Marcelo, j'ai Rendo Zupra Keteado Shadalaba et Yababa Rosso, tu sors. Comme ça, tu dis à toute la maison que quand tu entres dans la chambre de Marcelo, il est en train de prier aux Kara Jésus. En français. Kara. Acclamons le Seigneur. Priez sans cesse. Faites un programme. Pour lire la Bible, un programme pour prier. Tu ne garderas jamais une vie de prière et de méditation sans un programme. Et ce programme, ça doit être un programme une fois par semaine, régulier. La Bible dit dans Josué 1, verset 8, un verset que vous connaissez, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et une technique que j'aimerais vous donner pour méditer la parole, vous savez que nous passons beaucoup de temps dans la salle de bain, surtout les femmes, n'est-ce pas? Les femmes passent beaucoup de temps en train de se mirer, de se coiffer. Alors, prends ta Bible audio, tu la mets pendant que tu es dans ta salle de bain et tu écoutes la Bible. Je te dis, tu vas écouter la Bible sérieusement. Et si ça devient une habitude pour toi, chaque fois que tu es dans la salle de bain, tu mets ta Bible. Chaque fois, la Bible va te remplir tellement qu'elle va devenir une partie de ta mémoire. Amen. C'est une technique que je te donne, surtout pour les gens qui sont très pressés le matin. Alors tu combines les deux pendant que tu te prépares à aller au boulot, pendant que tu te prépares à aller à l'université. Au lieu d'écouter des chansons, écouter France 24, tu écoutes la parole. Tu écoutes la parole et 30 minutes de Bible audio, c'est beaucoup.